toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. On se retrouve pour notre magazine Tendance. Le magazine Tendance qui est un suivi hebdomadaire des marchés financiers, indices, actions, matières premières et différentes choses d'actifs intéressants à trader ou à investir selon la méthode Genesis. Eh bien voilà, on y est, vous voyez qu'on rénove constamment le format de la vidéo, on soigne, le site internet c'est pareil, ça progresse énormément. Merci à tous pour vos messages d'encouragement, abonnez-vous, je peux vous dire que ça, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, comme ça vous aurez nos réactions à chaud sur Twitter et sur YouTube, vous serez informés des dernières sorties. On va essayer d'améliorer également le streaming sur TradingView, qui nous a donné un peu de fil à retordre sur cette semaine, la technique, hein, toujours les mêmes choses, on ne peut pas être bon partout. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On va débuter par le S&P 500, je vais sortir des vidéos spécifiques S&P 500, CAC 40, etc. Pour résumer les choses, on parlait de l'hypothèse d'un W et nous y sommes, c'est-à-dire que cet oblique qu'on pensait, voilà, c'était peut-être un peu trop parfait comme scénario, d'autant que le plus bas ici n'était pas plus bas. Eh bien, c'est vers le nord que ça s'est passé et on a fait un magnifique W. Alors, il est joli, il faut quand même l'admettre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est la grande incertitude. On ne sait pas, la grande inconnue. Les marchés sont très très divisés. On est sur une probabilité 50-50. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense qu'il est important de rester très liquide et de s'engager que très peu. Pour ma part, on va me taxer encore de permabir, mais j'ai des arguments pour la descente. Mais je n'ai pas, je suis à peu près à 40% d'investissement, donc 60% de liquidité, pour éviter, comment dirais-je, un big crash, parce que on peut avoir une impulsion haussière très très forte si l'on parvient à franchir ça. Ensuite, mon point de vue est que nous ne devrions quand même pas franchir ça, parce qu'on l'a déjà testé, ça n'a pas marché sur le S&P 500. Alors que nous disent les autres indices? Tout de suite, le Dow Jones 30, alors lui il est sur ses plus hauts, il a buté sur les plus hauts, vous voyez, c'est très net, hein. Et puis il a franchi mais il n'a pas clôturé, hein. Donc on en est là, on reste suspendu au plafond. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ah, ça c'est the big question. Le Nasdaq qui a une coloration particulière, on vient de voir quand même que il semble se confirmer qu'on ait un arbitrage entre les technos et les values. Les values ont littéralement bondi au plafond, tandis que les technos ont à peine augmenté, et certaines, eh bien, elles ont reculé. Donc le Nasdaq, il n'est pas aussi tonique que les autres. Vous voyez, là, on a encore notre truc, et là, on peut toujours mettre, voilà, notre triangle. Rien n'est joué, d'accord? Le DAX qui s'est pris un méga coup de ciseau avec l'affaire SAP est revenu aussi sur ses plus hauts. Alors, n'est pas allé chercher son carrément plus haut et n'a toujours pas gonflé son gap, hein. Donc là, il se peut qu'on ait une accélération, hein, c'est pas impossible. Mais voilà, on reste là, ça, voilà, on est paralysé. C'est une semaine de paralysie. Le CAC 40, n'oubliez pas, attention, il y a une forte pondération à cause des dividendes et de Total. Eh bien là, je dirais que c'est déjà un peu plus net, mais je vais quand même m'en méfier. On reste là dans cette zone, toute cette zone-là, où c'est une zone de résistance. Donc on reste scotché là. La Chine, donc là, l'Asie, on avait dit que c'était un contexte différent. Et effectivement, vous voyez, ça rebaisse net, hein. La séance de vendredi, elle n'est pas restée en haut, elle est descendue, hein. Donc, elle est descendue. Donc la tendance ici reste haussière, c'est très différent l'Asie. Les 300 valeurs chinoises, qu'est-ce que ça nous donne? Faudrait peut-être que je remette la Corée. Là, curieusement, c'est comment dirais-je, un peu moins marqué, hein. Donc on revient là. Bof. Le Japon, n'oubliez pas qu'on a du Japon dans Etidia, nos portefeuilles premium.
Eh ben alors là, c'est la grande insolence. La grande insolence, personnellement, j'ai pris des bénéfices et je n'attends qu'une seule chose, c'est de rentrer dans le jeu. Revenir dans le jeu, pourquoi? Parce que je compte bêtement, j'aurais pu attendre, hein, c'est vrai que bon, il me fallait un peu de cash, donc j'ai préféré revendre. J'attends un petit pullback ici. Voilà, donc là je vous ai rajouté à l'instant le Nasdaq Corée. Je vous avoue que je ne connais pas bien ces marchés, donc on va les approfondir. On notera quand même qu'il commence à passer en tendance, évidemment, même structure qu'au Japon. Donc il va falloir regarder de près cette histoire d'Asie, peut-être intervenir plusieurs fois sur ces marchés. L'euro-dollar, je passe vite fait. Bon, ça a tendance quand même un peu à faire la tête, hein. On a du mal à passer les plus hauts, hein. Je pense que l'euphorie est finie. On range. La preuve, souvenez-vous de la méthode Genesis, eh bien là on n'est plus en tendance. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait du range et là ben, on se balade dans le range, donc on va attendre une sortie vers le haut ou vers le bas. Moi je dirais plutôt vers le bas parce que vous voyez là on n'en peut plus, hein, c'est à bout. Le reste nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Alors on va passer tout de suite aux actions parce que c'est la, le centre de notre propos. D'une manière générale, on a un certain nombre de valeurs qui, à l'image du CAC, sont sorties de leur range par le haut. Et on a passé la semaine à regarder ça. Bon, bah il n'y a pas de décision, c'est une semaine où on part en week-end. J'espère qu'il ne va pas se passer une news dans le week-end parce que sinon, lundi, ça va être un carnage dans un sens ou dans un autre, hein. Des fois qu'il y en a un qui est renoncé à l'élection ou l'autre qui retrouve un autre vaccin ou que le vaccin n'aille pas. Voilà, hein. Donc là, le propos, c'est de se dire haussier ou pas, quelles que soient les actions. Mais attention, là-dedans, il y a des valeurs qui clairement sont revenues dans le jeu et il y en a qui confirment leur baisse. Alors là, il va falloir vraiment qu'on analyse chaque valeur. On va prendre un peu de temps et je vais beaucoup commenter d'actions là, maintenant. Alors, Eutelsat, vous voyez que c'est une vieille affaire et nous avons résisté de façon obstinée parce qu'on était une paire à avoir une value là-haut et on a trouvé que ben, on n'a pas été récompensé dans la remontée. Alors, il se trouve que Eutelsat est en train de s'extraire de de son range. Donc, vous voyez que là, ça a formé un range. Hein, comme là, ça est formé. On commence à avoir une tendance. Elle est positive. On a fortement rebondi sur le support. C'est un très bon signe. Où allons-nous aller? Alors, j'ai mis cette flèche-là, mais je vais la nuancer. On va d'abord s'arrêter ici. D'accord? Peut-être revenir un peu et ensuite la franchir. Vous voyez le propos? Donc, ceux qui sont sur Eutelsat, qui bricolent dessus, qui cherchent le mode d'emploi, ça pourrait être le suivant. On peut concevoir d'y entrer à nouveau, c'est pas gênant du tout, ou alors de s'en sortir au mieux. Pour s'en sortir au mieux, selon votre selon votre profil de risque, ben, c'est à vous de déterminer les choses. Moi, je pense que là, comme on a fait une petite pause, ou alors on va faire ou alors on fait un petit mini pullback et on commence à construire. Et puis là, ça pourrait encore durer, bien sûr, des mois. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. En valeur américaine, j'en ai encore deux qui sont mal barrés, mais ça s'arrange. C'est Quad. Quad, on est toujours rentré, ça c'est comme quand on rentre mal là-dessus, je ne sais pas ce qu'on fait et on s'en sort bien. Mais alors là, on s'en sort comme il faut sur Quad parce que vous voyez, paf, on commence à avoir de la tendance. On regarde même plus ça, mais regardez le stochastique, là il remonte, c'est bon. On a remonté de façon claire et nette, donc là maintenant on sait que ce support est solide, et maintenant il va falloir qu'on remonte la pente. Ce qui nous manque dans ce jeu-là, c'est encore ici sur les Bollinger où on nous dit que c'est baissier, d'accord? Mais là, je pense qu'on va s'en sortir, puis on va s'en sortir à mon avis très haut. Moi je pense que clairement le truc qui va se passer là-dessus, c'est plus que... Voilà, c'est un truc dans ce goût-là. Vous voyez, c'est un truc dans ce goût-là qui risque de se passer. Si les marchés suivent, hein, attention, hein, c'est encore pas gagné. Mais bon, il va voir qu'elle a validé cette hypothèse-là.
Riot, c'était une petite idée en passant pour jouer les blockchains, tout ce qui était crypto et tout le bazar. C'est un fournisseur, je ne sais pas trop ce qu'ils bricolent. Là, c'est du spéculatif américain. Donc là, on avait mis un truc pour prendre rapidement. Bon, bah, pas de bol, mal rentré. Il se peut même, attention, hein, que on revienne rappuyer là-dessus avant de repartir, hein. Ça, c'est tout à fait faisable. On va voir comment ça se passe. Là, bon, on est neutre, hein, mais moi je pense que clairement on va quand même aller là, d'une manière ou d'une autre, d'accord. Donc moi perso, si ça recogne dans l'oblique, je renforce, hein. J'ai un peu de cash, je renforce. Alors là, on va attaquer ce que j'ai sur le feu en valeur short. En valeur short, c'est ce que je shortais en français sur la France, hein. Donc Esker, pour moi, la structure là, elle est complètement à bout. Alors c'est vrai que on est en range de peu, parce que là j'étais rentré sur une base de un peu comment dirais-je de fin de range. La structure reste encore fragile. Là, moi je pense que j'exploite la fragilité, hein. Je suis pas clair avec le Bollinger, je respecte pas la méthode Genesis, c'est pas bien. Voilà. Capgemini. Alors, l'affichage qui rame, eh bien, c'est pas gagné. L'affichage qui rame Capgemini, en fait, c'est tout simplement, je vise des techs, je vise des bancaires parce que c'est en train de se faire dézinguer. Et donc là, on a notre Capgemini de service qui, comment dirais-je, là, il y a beaucoup de résistance et de support. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Bah, pas grand-chose. Ah, bon, moi je l'avais capté là. Il nous refait une petite hausse histoire d'aller emmerder le peuple là-haut. Mais je ne doute pas que ça va descendre et ça va descendre très fort sur Capgemini. J'ai testé plusieurs hypothèses. Je pense que sincèrement, regardez voir. On peut même descendre là. Voilà. Donc là, ça peut cartonner méchant. Je l'attends au tournant, celle-là, ça va barder. Alors, ST Micro. Ça rame, désolé. Donc ST Micro, pareil, même schéma, même combat. Donc là, on ressort d'un truc. Alors, les Bollinger nous font un méga haussier. On commence une baisse, mais non, on remonte le truc. Bon, moi, je pense tout simplement, on tourne en rond. On tourne rond sur les plus hauts. J'ai plus de tendance à ce stade-là. Ok, au mieux, ce sera ici. On viendra chercher ça. Je gagnerai de l'argent, je m'en fous. Je reverrai d'ici là quelle est la dynamique. Mais pour moi, voilà. XFAB. XFAB, pareil, là j'ai exploité un plus haut, qui certes est haussier, hein. Là vraiment je respecte pas la méthode Genesis, mais pourquoi je respecte pas la méthode là en ce moment et je prends quelques libertés? Il y a une raison très simple, très très simple. Moi je considère que sur les index, hein, sur les indices, pardon, on a fait des fausses sorties. Partant de ça, tout ce qui est attaché à cet indice, qui a une tête de fausse sortie, eh bien, j'essaye de la choper au plus haut. Je peux avoir tort, hein. Comprenez quand même qu'en termes de probabilité, je me pénalise de 20% lorsque je fais ça. Mais en même temps, le marché est trop volatile. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme critique sur la méthode Genesis? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode sur cette vidéo parce que ce n'est pas le propos. Mais je pense que le marché était lent, donc là c'était adapté, et d'un coup il réagit en quelques séances. Et là, comme mécaniquement on est sur les indicateurs, on a beau faire du combo, mécaniquement on se prend l'effet retard. Alors, si on part vers le nord, l'histoire dira que les indicateurs avaient raison. Si ça part vers le sud, on dira que les indicateurs ont été de courte durée. D'accord. Moi, je préfère avoir le coup d'avance parce que, compte tenu de toutes les situations, je préfère la jouer comme ça. Pareil, les bancaires et les assureurs, je les ai à l'œil. Pour moi, la structure est fondamentalement baissière. Là, à nouveau, on est allé chercher des plus hauts. Ça fait là, ça. On est allé chercher des plus hauts. Là, pareil, il nous met une Bollinger verte parce qu'il reprend la tendance, tac, tac. Il croit qu'il y a de la tendance, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là-dessus, il y a un gros risque. On est sur des plus hauts. Même punition sur Crédit Agricole. On arrive sur des plus hauts. Ça fait déjà un peu la gueule, hein. Si vous regardez vraiment les bougies de la semaine,
Franchement, c'est pas l'enthousiasme, hein. Autant la semaine d'avant, c'était l'enthousiasme. Cette semaine-ci, mais franchement, ça n'a pas été, hein, ça a une grosse hésitation. Les valeurs PEA sur lesquelles on est forcément à l'achat. Qu'est-ce que ça dit? Alors là, cette semaine, forcément, on s'est refait. Mais vous voyez, tout ce tri maintenant, on a vraiment une grosse rotation. Je pense que les pétrolières vont revenir, mais pas le pétrole. Paradoxe, vous allez me dire, oui, mais Total devient de moins en moins une pétrolière, donc ça bouge quand même. Et je pense que là, maintenant, il y a un retour, ça devrait le faire. Alors, bon, attention, je reste fidèle à mon raisonnement parce que je dis, Total, il va quand même falloir qu'on voit ce que ça donne à l'approche des 38. D'accord? Ça va pas grimper au plafond d'un coup, je ne pense pas. Donc là, à revoir, hein. Voilà, voilà. Eramet, pareil. Alors, c'est pas une pétrolière, hein, je sais, je veux la considérer comme une pétrolière. Vous m'excuserez mon inculture crasse. Je sais qu'ils sont dans les. C'est une. Comment dire, ils sont dans les minéraux, mais non, j'ai tendance à la considérer comme une pétrolière, mais euh, c'est voilà. Alors là-dessus, elle a une vraie bombe. Elle a dépassé les plus hauts et elle en veut encore. Regardez, cette semaine, elle en voulait clairement. Elle nous a confirmé que là, le support, bah, il est costaud, hein, il est costaud, il l'a pris. Un tout petit chouïa. Vous voyez les fausses sorties à la con qu'on peut avoir. Excusez-moi hein, de ma vulgarité, mais ça m'énerve un peu parce que quand je vois beaucoup de commentateurs raconter de bêtises, voilà, je n'en ai pas de nom, c'est pas le lieu. Regardez cette fausse sortie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de fausses sorties ailleurs? Oui, regardez, là, elle fait un paf, les mèches. Euh, J'aime pas ça, hein. Il faut toujours savoir raison garder, ne pas réagir trop vite. Donc là, le gap là, on va considérer qu'il est comblé. Elle revient à la charge. Pour moi, on va aller plus haut, peut-être en plusieurs étapes, hein. Voilà. Ensuite, on va attaquer les penny pénibles françaises, hein. Oui, je sais plus, on n'a plus d'américaine. Ah, ouais. Alors celle-ci, c'est une catastrophe vivante. Heureusement qu'on n'a pas mis beaucoup, parce que là, à part la laisser crever, je vois même pas ce qu'il y a à faire d'autre. Bon, il y en a qui sont sortis là, j'ai entendu là. Bravo, vous avez bien manœuvré. Alors, dans la catégorie, elles reviennent de loin, on n'y pensait plus. Elles sont revenues du cimetière, j'ai nommé Quantum Genomics. Et ce week-end, on gagne du pognon. Alors certains en gagnent pas mal parce ils l'ont attrapé en bas. Eh bien, bravo. Quantum Genomics, c'est vraiment l'atypique où on rentre mal. C'est une tradition de mal rentrer. Mais on s'en sort toujours bien avec des profits. Bon, ce coup-ci, on va pas faire les marioles. On va voir comment ça prend. Là, je pense que c'est hyper vigoureux. Moi, je vais voir comment ça réagit là aux alentours de 6-2. Et puis après, je vais y aller au stop suiveur, hein. Et plus ça rigole, après, bah, on montera, hein. Si on explose les trucs, moi, je continue, hein, je continue le truc. On multiplie là-dessus. C'est phénoménal, Quantum Genomics. Je m'en fiche hein, des nouvelles derrière. Elles doivent être très bonnes, j'imagine. Donc, j'ai pas de temps à perdre à lire les news de phase, etc. Donc, franchement, je crois qu'on va en profiter. Il y a de la tendance, c'est vert partout, c'est tout comme on veut. Elle a franchi pourvu, pourvu que ce soit pas une fausse sortie. Je peux vous parler de fausse sortie à l'instant. Eh ben, même si elle fait une fausse sortie, je vais vous dire un truc. Moi, je suis prêt à rester dessus parce que une fausse sortie, si elle revient dans le jeu, on ira là et on reviendra. Ça, j'en suis persuadé. Le bottom ici, il est hyper costaud. Donc, c'est une question de temps. Avenir Télécom, si elle veut bien s'afficher. Alors, elle, toujours rien, plutôt au fond du trou. Donc, à la rigueur, on passe. Voilà. N'intellectualisez pas trop la méthode sur ces pennies parce qu'il y a une telle volatilité, il faudrait sans doute faire des réglages spécial penny. Parce que curieusement, les pennies, il faut leur donner du temps, on le sait. Neolife, donc vous voyez la dynamique, on est quasi à l'équilibre, la dynamique reste bonne et confirmée, on continue cette idée-là, donc là beau descendre, hein, les stops sont là juste pour la déco on va dire, la dynamique est bonne, d'accord, donc on continue, bravo Neolife.
Alors, Europlasma. Eh ben, Europlasma, ça vient, ça va. En tout cas, elle nous a fait paf. Elle a rebondi à nouveau sur son support. Elle repart à la guerre. C'est une guerrière, c'est très bien. Moi, je pense que là-dessus, bon, on verra où se situe, mais on va pas faire les ânes, hein. Dès qu'on a un peu de cash, pourquoi ne pas conclure? Abionyx Pharma. Là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On crève littéralement. Faut espérer ici que c'était une fausse sortie. C'est mal barré. Pas de tendance. Alors, prions pour qu'il y ait un range, hein. Voilà, un petit peu d'orange. Allez, on se force pour trouver de l'orange. C'est quand même mal barré. Monea, Kea Tech, c'est très neutre. Là, il n'y a rien à faire pour l'instant. Alors, même Scaps regroupement, elle se casse la gueule, elle revient à la charge. Bon, la structure n'est pas belle, hein, franchement. Là, il faudrait vraiment dépasser. Parce que là, je pense que c'est peut-être urgent de retirer du capital. On va voir, mais là, il faudrait vraiment exploser vers le nord, hein. C'est pas joli. Alors, tac, Actia Group. Alors, elle, bon, on gagne de l'argent, c'est pas mal du tout. Deux solutions, hein. Là, vous prenez rapidos vos bénéfices. Si on reste un peu dans cette zone-là, ça pourrait être sympa. On en gagne 22%. Si ça continue à rigoler, pourquoi pas, tant que, enfin bon, elle a fait une mèche, hein, attention, on est quand même en dessous, on a clôturé en dessous. On pourrait peut-être aller choper là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on franchit la résistance, si, hein, parce que là, on est un peu léger, là, on va direct là. Donc, vous voyez, le bénéfice, c'est énorme. On commence à choper de la tendance, hein, c'est encore timide. Euh, donc, c'est plutôt pas mal. Les Bollinger sont verts. Oui, hein, bon, voilà. Terranux. Alors là, bah, évidemment, tout le monde en parle. Coup de bol, on en avait pris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on grimpe au ciel ou on monte sur la Lune? Moi, je serais assez d'avis qu'on va commencer à mettre un petit stop suiveur. Parce que là, oui, c'est bien, ça explose, mais ça va se calmer aussi, je pense. Oui, on crie, hein, depuis que vous m'avez fait aller sur cette histoire de PEA et Penny l'été, on a du bon et du moins bon. Il y en a qui font, et c'est vraiment une bonne idée de faire des lignes à 50 balles, 100 balles, des toutes petites lignes, et vous en faites 20 comme ça. Il y en a 4-5 qui explosent complètes, dans les deux sens d'ailleurs. Tiens, comme ça les uns et les autres se payent. Voilà, alors là, Hybrigénix, c'est plutôt bien barré. Bon, un peu en faiblesse, mais enfin, faiblesse court terme, hein, court terme, qu'on s'entende bien. Mais moi, je pense elle peut nous faire un carton. Et on ne parlera plus de l'autre, on parlera d'Hybrigénix. Netgem, Netgem, pantoufle, veut pas, c'est un peu mou, mais bon, ouais, ça reste correct. C'est-à-dire que là, on a quand même une zone. Regardez, cette zone-là est quand même très. Bon, j'arrête de bouger. Elle est très en support, donc c'est pas mal. Moi je dirais que là, il faut reprendre les bénéfices, quoi. C'est pas mal ça. La fin d'année devrait être pas mal sur les pennies quand même, hein. Rappelez-vous, on a passé des semaines, hein, qui étaient quand même un peu tristes. Delta Drone. Delta Drone, ça va pas du tout. Mais que faire? Bah, rien faire. Parce que là, on fait un pâté. Je ne sais pas s'il n'y a pas des résultats prochainement. Peut-être aller voir s'il y a des résultats. Peut-être que j'ai oublié de mettre les résultats là-dedans. Événements, les dividendes, et fractionnement et dividendes, c'est pas trop. C'est pas trop le cas sur les pays. Ah bah voilà. Donc là, on a. Ah si, on a quand même des bénéfices. Je suis mauvaise langue sur Delta Drone, excusez-moi. Enfin, des bénéfices négatifs, mais de peu. Donc là, on va peut-être avoir une très belle surprise. Peut-être que le Père Noël sera généreux cette année, remarquez. Alors, diagnostic médical, celle-ci, on l'a rentrée plus récemment. Certes, on est en peur, mais vous tenez pas compte, hein, de ces stops-là. Moi, je considère là-dessus que, regardez, on est toujours bien cohérent si on regarde ça. Et si on regarde autrement, on est pas mal aussi. D'accord? Donc, on la laisse vivre. Ça va venir. Il y a des valeurs quand les stars sont arrivées au sommet. Il y en a qui vont rechercher les petites pennies un peu à la traîne et c'est là qu'elles vont exploser.
hein, c'est là. Égide, on gagne de l'argent, c'est bien, c'est gentil. Moi, j'entends un peu plus quand même sur Égide parce que c'est une très belle structure. Je pense que là, elle a terminé avec ses vieux canards. Elle a tout purgé, vraiment tout purgé. Puis elle s'est remise bien. C'est une belle structure. C'est du beau Genesis. Là, alors certes, on a un peu de rouge à court terme, mais là encore, on a un effet retard. Je vois comment est-ce qu'on peut travailler ça. Moi, je considère que là, on a de la tendance. Là, on l'a bien marqué. C'est surtout les lignes hein, ici qui nous donnent cette petite assurance. Voilà, j'en ai terminé avec la liste trading. On va parler maintenant, alors j'ai un peu renommé les listes, donc du coup j'ai appelé ça value, mais c'est pas vraiment value, c'est ce qu'on regarde, on va plutôt dire la watch list, hein. Faut que je remette un peu d'ordre dans mon truc. FDJ, vous êtes plusieurs à m'en parler, effectivement, il suffit de suivre la tendance. Des fois c'est un peu plus bas, mais regardez là, mon petite fausse sortie entre guillemets sur un support, mais elle tient quand même, hein. Elle tient donc fondamentalement, elle reste achetée. Hein. Donc moi je dis effectivement, si vous êtes dessus, restez-y, y entrez, oui, sur un repli, ah, mais vraiment un bon repli. Ok, Kering. Kering, je l'ai à l'œil, mais pour lui faire du mal, parce que je veux la shorter, cette vilaine. Même si pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait les signaux, mais moi je pense que là, pareil, hein, dans les valeurs CAC 40, là, on est sur un plus haut. Ce qui me gêne un peu, c'est que je fais rien pour l'instant, parce que j'attends juste qu'elle casse cette histoire-là. Et si elle casse nettement lundi, pourquoi pas, hein, clac là. Mais attention, en termes de probabilité, elle est quand même faible parce que vous voyez que là, on est quand même sur un joli canal montant. Donc là, et là, il faudra quand même se reposer des questions. Hein. Donc en fait, ça va se matérialiser ici. Monsieur Bricolage, pareil, ça c'est un de nos best-sellers. Je suis pas dessus en ce moment. Vous êtes plusieurs dessus. Alors là-dessus, bah, on gagne de l'argent. Hein. Franchement, c'est un bon truc. Alors on va aller jusqu'où? Bah, il faut se calmer à un moment donné. Ici, je pense que dans les, voilà, même ces zones-là, vous voyez ce qui remonte de là, il va falloir le considérer. Ce sont je vais me mettre en weekly, c'est des vieilles choses, donc forcément ça va buter à un moment donné. Alors on remonte quelques années en arrière, on y a droit, on n'y a pas droit. Ouais, vous voyez, c'est ça. Donc là, sincèrement, à 11, arrêtez le truc. On fera un pullback et dans le pullback vous vous referez et peut-être qu'on ira sur les plus hauts, mais là raisonnablement on pouvait plus acheter maintenant, hein. Puis là cette semaine était quand même légitimement hésitante. Là c'est même carrément depuis 4 semaines. Bon, voilà, enfin, ouais, voilà, ça hésite, vous voyez, regardez, ça hésite quand même. Bon, après elle peut repartir, hein, je dis pas, mais voilà. Gérez votre risque. EDF. EDF très CAC 40, très tout ça, sauf que moi je vois un truc qui me pose souci, c'est ça. Alors certes, on est à l'achat, je crois qu'on l'avait donné, mais faites attention à ce gap. Moi je voudrais voir quand même comment ça se comporte dans ce gap-là, parce qu'elle peut être prise d'un mouvement de folie, vous allez gagner du pognon pendant quelques heures, et après tout va se casser la figure. Ça c'est une possibilité quand même avec ce gap à combler. Il n'est pas neutre ce gap. Voilà. Saint-Gobain. Saint-Gobain, intéressante à shorter. Moi, je dirais que là, ça pue le range. Alors, ça peut être intéressant à travailler parce que si ça fait range comme ça, eh ben, vous commencez à la vendre là. Vous rachetez ici. Tac, vous pouvez jouer le zigzag. Là, c'est très très probable, surtout que la montée est très douce, donc elle va hésiter, va nous faire une comédie comme Dassault Systèmes. Donc voilà. GE, là on est aux États-Unis, General Electric qui a fait, je crois, une excellente semaine, si elle veut bien s'afficher. Oui, 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 voilà. Alors on est dans une situation exceptionnelle parce qu'ils se sont tous rendus compte que c'était une boîte géniale. Et ça, c'est typiquement quand vous avez ça, ça veut dire qu'il y a de la rotation sectorielle. D'accord ?
Donc là, on en est sûr. Donc là, elle veut bouffer tous les gaps. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Alors, faut quand même faire gaffe à un truc parce que des fois, ça descend, ça descend, ça descend. Ouais. Donc là-dessus, il va falloir la jouer piano, piano. Ce qu'on peut se dire raisonnablement, c'est que si elle revient ici, là ou là, on va dire. Là, ça pourrait être intéressant de racheter dans un cadre de rebond et en fonction des indicateurs, pas avant. UPS. Alors, nous, on a joué les timides, mais beaucoup d'entre vous sont allés jusqu'au bout. Maintenant, sincèrement, je vous le dis, il faut sortir. Il faut sortir, les gars. Arrêtez de vous foutre de moi. Hein, c'est bien. Oui, ok, je me suis dégonflé pile au mauvais moment. D'accord, hein, d'accord, d'accord. Sauf que, vous voyez, la tendance, elle commence à crever. Bientôt, vous n'aurez plus de tendance. Donc, vous allez dans la méthode me regarder ce stochastique. Et vous dites, ouais, ben on va remonter. Oui, mais c'est pas sûr. Moi, je pense que ce qu'on va faire ici, c'est un petit range. Avant de se péter la gueule. Enfin, se péter la gueule, j'entends. Là, le gap, il va le combler. Ça peut nous faire 6 mois. Et dans l'attente, moi, je serai quand même à l'écart. Voilà, et je dis pas ça parce que je suis frustré. Ok, la BNP, ah ben la BNP, je l'ai à l'œil, hein, parce que la BNP, comment dirais-je, j'étais à 2 doigts hein, de la shorter. À 2 doigts de la shorter, ça c'est un truc qui avait loupé, je l'enlève. La BNP, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle a eu un élan extrêmement vigoureux, 18% dans une journée. Ça me gêne quand même. Donc ça me gêne beaucoup. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Alors des gaps, il y en a encore un là-haut. Bon, ouais. Cette semaine, moi je trouve quand même qu'elle fait un peu la tête. Hein. Une gueule de bois comme ça, vous voyez. Donc, vu une bougie à 20 à 18%, moi je considère plus les indicateurs. Hein. On n'est plus dans une logique de calcul normale. Seb, bah range et puis rien. Voilà. Range, pas de tendance, bah il n'y a rien à faire. On verra au bornes du range, qu'est-ce qu'on fait. AXA. Alors AXA, bah ça j'en ai parlé. Pour moi, elle est là, elle va se buter là. Là, ça commence un peu. Ils essayent, mais c'est fini. AT&T aux États-Unis, c'est vrai qu'on la suit, mais bon, il se passe rien. Je l'enlève d'ailleurs. Hein, je crois que maintenant, il se passe plus rien. Iliad, c'était un de nos gros trucs. Bah, vous voyez, elle se crève en range. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Si vous êtes encore dessus, bah, attendez qu'on revienne sur les bonnes de range, vous gagnerez un peu d'argent. Hein, voilà. Sinon, moi, je la reshorterai sur les plus hauts de range. Hein. Je pense qu'on sortira quand même vers le bas. D'accord? Affaire à suivre. Altamir en très très grande forme, très belle valeur. Mais comment dire, je sens que ça sent la fausse sortie. Il y a quelque chose qui est faux. Parce que regardez cette chute. On s'est quand même déglingué. D'accord. 12% en quelques séances. 12-13% en quelques séances. La tendance crève. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un range, un gros range? Genre le W. Le W. Donc, on irait là. Avant de repartir là, ou j'en sais rien. Mais là, bof. Moi, je dirais vente. Hein. Vente à confirmer. Moins 2,49. Beaucoup. Renault. Renault. On m'a moqué avec Renault. Je ne roule pas en Renault. Donc, ne me moquez pas, s'il vous plaît. Eh bien, Renault, elle s'est sortie vers le haut. Mais, je reste quand même un peu méfiant. C'est vrai que la dernière bougie est belle. Celle de vendredi, c'est magnifique. Là, il y a un gap. Ok, c'est plutôt bien parti, mais doit confirmer. Ok. ADP, eh ben là, voilà. Boum, 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 boum. On se casse la figure. Eh ben, on ira là. Mais, vu qu'il y a ça, on a quand même un petit peu de tendance. Mais, vous voyez la bougie, là, on a fait une bougie de malade à 25%. Non, non, il y a quelque chose à confirmer. On ne peut pas faire des bougies à 20% sans réétudier la solution.
Somfy, une force très tranquille, une sorte de monsieur bricolage, comme quoi le bricolage, c'est vraiment la panacée en ce moment. Bah, là, j'ai envie de dire qu'on pourrait presque l'acheter. On pourrait presque l'acheter. Alors, Drone Volt, ça c'est l'autre drone, hein, c'est pas Delta Drone, c'est Drone Volt. La Star, elle faiblit. Donc oui, ça grimpe au ciel, mais derrière, voilà. Là, on n'a plus de tendance, regardez comme elle crève. Tout le monde prend ses bénéfices. Ok? Non, moi je mets pas les pieds là-dessus, hein. Je préfère le Delta. ICAD, ça c'est une valeur de cinglé, c'est une valeur immobilière. Madame nous fait 23%, et puis le lendemain 15%. Là, je ne veux même pas en parler ni dans un sens ni dans un autre, c'est complètement irrationnel. Pour moi, elle est baissière, elle a fait n'importe quoi, c'est une chasse, il y a une opération capitalistique derrière, c'est pas possible autrement. GetLink, c'est bien s'afficher, pareil, on est sur un plus haut, pour moi ça se short. Alors, S2I, on y a droit, on n'y a pas droit. Alors, on n'a plus de flux. Oh, c'est la page blanche, limite. Alors, Lizzy, pardon. Lizzy, là, je vous avoue, je ne sais plus où on en est là-dessus. Bon, bah écoutez, manifestement, c'est encore un plus haut. Attention, parce que elle, quand elle commence à chuter, ça prévient pas. On range pas, on fait nimp là. Hein, on fait nimp. Donc pour moi, il n'y a rien à trader là-dessus. La Compagnie des Alpes, si on a quelque chose. Compagnie des Alpes, tourisme, d'accord. Là, pareil, contexte, on n'arrive pas à rejoindre les plus hauts. C'est quand même difficile. On a juste rattrapé le truc. C'est une belle valeur à shorter. Prenez vos bénéfices si vous y allez ici. Je crois que là, le gros déterminant, ça va être les bénéfices qui sont estimés en perte. Donc, il peut tout se passer. Hein. Voilà. Vous pouvez la joindre dessus, mais bon, faites très attention à la publication des résultats. Air France. Air France qui a bondi, mais comme une cinglée. Elle nous a fait combien là dans la journée? C'est un coup à 25%, encore 27,48%. Eh ben là, ça va devenir une penny. Parce que là, on fait un bond magistral, puis il se passe plus rien. Enfin, elle pète les plombs. Elle pète les plombs. Donc pour moi, on va revenir à la baisse. Ça, c'est une fausse alerte ici, hein, le lundi. Le Bollinger, si vous voulez, à 27%, là, il réagit plus. Tesla, bah, là, il y a comme qui dirait un doute, d'accord? Et on ne sait pas dans quel sens on va sortir sur Tesla. Donc, comme je ne suis pas devin, je ne pourrais pas vous le dire, ok? Donc, on a ça et on a ça, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sais rien. Plus de tendance, c'est mort. Attendez qu'il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose sur Tesla. Xiaomi. Xiaomi, on a pris nos bénéfices, c'est coté à Francfort en classe B. Je crois qu'on l'a mis en valeur de fonds. Moi personnellement j'ai pris des bénéfices, mais je n'attends que une baisse pour en reprendre parce que je pense que graphiquement c'est vraiment quelque chose de puissant ce qui est en train de se passer. J'attends un petit retour par là. Si ça traîne par là, tant pis, je sors le chéquier. Mais dites donc, il y a des résultats. Ah, eh ben, peut-être que, compte tenu de la proximité des résultats, parce qu'attention, hein, je vous dis ça, mais il y a un peu d'affect, là, il y a un peu d'affect, c'est pas bon ça. Il se pourrait bien qu'on aille monter au plafond. Pourquoi pas? Peut-être revendu un peu vite. Vous en pensez quoi? Bon, bah, on va surveiller ça. Réponse bientôt. McDo. Eh ben McDo, bah, du coup là, c'est plus la star. C'est plus trop la star. On reste dans l'hésitation malgré les résultats. Fait mieux, hein, donc une belle surprise au niveau des résultats. Pourtant, ça donne rien. Hein. Donc si le jour même, alors là, là on a pété les plombs dans tous les sens. Mais depuis, il ne se passe plus rien. Donc vous voyez quand même, les values, moi je veux bien. Mais là, on reste sur le support. Pouf, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va craquer ou pas? Attention, il va falloir retrouver de l'énergie la semaine prochaine. Je suis pas sûr que ça colle.
Casino Guichard, bah, elle est baissière, elle nous a fait une petite comédie comme d'autres. Il n'y a rien de spécial, ne prenez pas ça, n'achetez pas ça. Sur celles qui sont parties à la hausse comme ça, pas celle-ci, mais celle d'avant, si vous voulez vraiment persister dans un achat, attendez l'argument qui consiste à dire on fait le pullback et on repart derrière. Là, vous serez sécurisé. Là, vous achèterez moins cher. Vous n'allez pas être laminé point de vue psychologique. Et si après ça repart, ouais, ok, on progressera. Ok, là, on peut commencer à valider un petit truc, une construction. Pas avant, pas avant. Ça, je vous disais quand même qu'il fallait rester très, très liquide. Il y a de très bonnes raisons à cela. Eiffage, bah Eiffage, voilà, hein, c'est terminé. Alors, on y va avec Thales. Pareil, on est sur des plus hauts. Il n'y a rien à faire là-dessus. Lagardère. Alors, Lagardère, je crois qu'on avait déjà fait un pullback, mais ce pullback ici était antérieur au cinéma qu'on vit. Donc, celle-ci est à regarder de près parce que j'aimerais voir ce qui se passe. Je conserve cette idée de hausse possible. Peut-être plus bas. Alors, vous voyez, ça fait ça. Peut-être que là-dessus, je trouve que c'est quand même très intéressant. Peut-être qu'on viendra appuyer ici, puis repartir. D'accord? Alors, TEP. Téléperformance. Eh ben, Téléperformance, on la sentait pas très d'humeur à baisser. Et pour cause, elle a envie de continuer. Donc là, ça n'a rien à voir avec les structures qu'on a vues auparavant. Certes, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas vraiment de tendance, mais j'ai envie de dire qu'on se sort d'une sorte de range qui n'en est pas un, qui est un peu foireux, mais ça prend quand même une bonne posture. À suivre. Veralia, on l'avait mise en idée sur TradingView, elle a dépassé son gap. Et ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est pas mal, avouez-le. Donc, on va continuer gentiment. On a peut-être mis la barre un peu haute, j'en sais rien. On va voir. En tout cas, moi, je pense que cette semaine, on continue sur Veralia. Nokia, Connecting People. Je voulais la shorter. Mais, ici, certes, c'est tentant, mais là, on a un immense gap. Un immense gap. Ça, c'était un vieux truc. On a un immense gap et il y a trop d'incertitudes. Donc, on ne peut pas. Elle a déçu sur les résultats. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Orpea. Alors, celle-ci, on a bien rigolé en short. Je suis sorti sur j'ai une bougie, une cotation qui ne me plaisait pas, ça devait être celle-ci. Et je me suis dit, c'est aberrant. C'est aberrant et elle est excessivement en forme d'un coup. Qu'est-ce qui lui prend? Dans le doute, je suis sorti. Donc j'ai bien fait, figurez-vous. Là-dessus, il fallait absolument pas rester. Ceux qui se sont fait prendre au piège, restez dessus. Restez dessus, on reviendra à mon avis en pullback. D'ailleurs, vous voyez, ça commence un peu à faire la gueule. C'est un mauvais coup là, hein. Ça tape beaucoup de cash et c'est pas bon. Mais that's life. That's life. Soprasteria. Alors, celle-ci, elle est intéressante à shorter et c'est pas fini à mon avis. Pourquoi? Parce que là, elle est venue recombler son gap. Elle manque d'énergie et elle va encore s'effondrer. Voilà. Publicis. Alors, gros rebond, bien mérité. Au fond, c'est vrai, il faut être sport. Là, elle était bien partie. Moi, j'étais parti pour un achat. Donc, oui, d'accord, la reco qu'on avait fait. Bien, vous avez gagné vos 18%. Peut-être que, il faudra voir la semaine prochaine. Si on dépasse ça, moi, je pense qu'on pourra peut-être juste aller encore gratter un chouïa. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. Capgemini, on en a parlé. LR, je crois qu'on en a parlé aussi. Je vais accélérer pour arriver à... Et quoi je voulais vous marquer? Oui, Kaufman et Broad, là-dessus, on était en short et on est sorti d'urgence un peu à la même manière que Corian. Parce que c'est vrai que là, on a changé de paradigme et il se pourrait bien
on peut voir les choses autrement. Et ça, attention, peut-être que d'autres le voient aussi, et donc ça devient un danger. Voilà, bon, même si c'est pas parfait, il se pourrait que ça aille comme ça. Donc méfiance, si vous êtes en zone rouge, attendez le repli, mais le big short là-dessus, non, hein. Non, non, finalement là, ça va pas. Amundi, je crois que ça fait partie des choses qu'on regarde aussi de très près. Amundi. Amundi, oui, et pourquoi je ne l'ai pas prise? Parce qu'on n'est pas encore sur les plus hauts. Ceux qui sont dessus et qui sont dans le caca, je pense que ça va pas tarder. Parce que regardez, bon, voilà, regardez, on peut considérer ça. Donc si ça va un peu là, ça n'ira guère plus haut, à mon avis. Même si c'est vrai que la bougie de mercredi. On va encore juste parler d'Apple. Je ne sais plus qui me parlait d'Apple. Et Orange. Et on en aura terminé avec les actions. Apple. Là, c'est une immense indécision. C'est une tech, et c'est pas la sortie du nouvel iMac ou MacBook qui va changer les choses. Voilà, très clairement. Vous voyez. Là, on est sur une indécision. Idem, Tesla, les grandes tech américaines, le marché sait qu'il ne sait pas. Donc là, voilà. Et pourtant, vous voyez qu'il y a eu des résultats. Donc les résultats sont plus ou moins conformes, il se passe rien, d'accord. Donc à voir, ok. Enfin, on va terminer notre sélection sur Orange. Orange que je commence à regarder, mais peut-être en short. Il faudra qu'on remette ça en perspective avec Iliad. Alors, ici, voilà ce qui se passe sur Orange. Est-ce que on considère que, je vais refaire ça, on sort de ça ou pas? Bizarre, hein, parce que regardez ça, il y a quand même eu là pas une bougie nerveuse, c'est quand même bien sorti, c'est vrai. Ça a franchi des résistances, c'est vrai. Donc, voir si on passe à l'achat. Moi, je pense qu'il faut encore regarder la semaine prochaine. Et à la faveur d'un pullback, pourquoi ne pas essayer de revenir dans le jeu avec les commodities maintenant. Donc, les commodities et après les fonds. Commodities, donc le blé. Le blé, pour moi, de façon assez nette, je crois qu'on peut le dire, se retourne et on va baisser sur le blé. Là, on a un signal, il n'y a pas d'agitation excessive et on le voyait déjà sur la tendance qui fléchissait. Les tendances qui fléchissent sur ce type de choses où c'est pas des marchés de dingue, vous voyez, on va dire ouais, au-delà de 40. Au-delà de 40, quand ça commence à mettre le pas, on voit vraiment que c'est très très fiabilisé et en plus le stock descend gentiment, c'est très net. Donc pour moi, ce qui risque de se passer sur le blé, c'est qu'on va faire un truc dans ce goût-là. D'accord. Hop, mince, je l'ai mal chopé. On risque de revenir chercher des supports pour le principe. Donc pour moi, il n'y a rien à faire ici. Ou alors shorter, oui. Shorter. Ceux qui veulent prendre le risque du short peuvent très bien le prendre. Alors, le soja, ça, il y va comme un fou. Donc ceux qui sont dessus, ne lâchez rien. Alors, vous voyez, là, on parlait de ce genre de choses. Oui, et boum, ça peut repartir aussi sec. Hein. Et ça ne corrige pas comme je l'entrevoyais. Donc bravo, c'est quelque chose qui va grimper. Et voilà, profitez-en. Entrez dessus, ça présente quand même un risque. Hein. Attention. Jouez là quand même bien, canal quand même. Coton, assez logiquement, je crois qu'on en avait parlé, ça descend. Est-ce qu'on peut acheter moi j'attendrai encore un chouïa. Encore un chouïa. Moi j'attendrai, voilà. D'ailleurs, regardez, on avait tracé, on avait tracé la semaine dernière cette zone-là, on n'y est pas encore tout à fait, donc patience. Le gaz naturel, le mois d'octobre est terminé, c'est bon, on a fait l'année, salut. Je rigole de peu. Bon, là, on reprend une hausse, mais bon, ceux qui sont dessus peuvent aller chercher le plus haut, pourquoi pas. À ce stade-là, c'est quand même un peu compliqué d'entrer dessus. Les forêts,
et forêts, L range, voilà, L range, les forêts, le bois. Ici range, une petite fausse sortie, puis on revient, voilà, pour moi là, on est dans un gros range, d'accord. Donc voilà, plus de tendance, donc à voir. Si on s'extirpe de ça, moi je veux bien, alors regardez, on va voir pourquoi, parce que là, si on a les données qui arrivent, hein, voilà. Parce que là, on a une grosse résistance. Donc, à voir jusqu'où on ira là-dessus. Bon, le gold, alors vous m'en avez parlé comme pas permis. Qu'est-ce qu'on fait sur le gold? Eh bien, plus rien. Bon, on a gagné quelques chouïas, mais bon, là, à ce stade-là, on ne fait plus rien. Parce qu'il n'y a plus de tendance, les amis. Voilà, déjà qu'on n'en avait pas, on comptait sur une sortie boum, 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 on s'en sort bien. Là, c'est trop risqué. Donc, on ne touche plus à ce truc-là. C'est bon, c'est terminé. Là, on va ranger. Donc, le range, en plus, il peut sortir par le haut. Donc, vous ne touchez pas au grizzly. Le silver, c'est à peu près la même chose. Là, on a un range là et un range là. Et on ne sait pas du tout où on va sortir. Attention à la surprise. Ça pourrait, si on active la fonction refuge, ça pourrait jouer et exploser vers le haut. Mais ça, on ne le sait pas, parce que ça peut aussi baisser vers le bas. On ne connaît pas les intentions de marché. Le Hogs, là, le cochon, on est mal sur le cochon, on perd de l'argent, mais je persiste à penser que là, on va rebondir au minimum. Si on ne rebond pas, on va faire de range. Donc j'exploite le range pour revenir à la valeur d'achat. Corne, les choses sont moins en range, il y a plus de vigueur. Voilà, on poursuit la dynamique haussière. Vous voyez, ici, hop, c'est bon, on continue. Le pétrole, c'est mon gros sujet de la semaine. C'est là où je dis que je maintiens mon flux baissier. Et qu'est-ce qui me met? Vous allez voir. Donc moi, je suis sur le WTI. Qu'est-ce qui me met? Il me met ça. Donc moi, là-dessus, j'exploite ça. Et il me sort le truc, là. Bon, une bougie qui sort. Et puis ils vont faire les cons, là. Eh ben, ça, le pétrole, il est coutumier de ce genre de choses. Eh ben voilà, vous avez vu la fausse sortie. Cette fausse sortie, pour moi, est un signal précurseur sur les marchés actions. Ça va se péter la figure. C'est mon point de vue, hein. Attention, je peux me tromper. Parce que regardez ça. C'est ça, le truc. Ok? Donc là, typiquement, ça, c'est une situation qu'on risque de rencontrer un paquet de fois. Eh bien, on va descendre tout gentiment. Plus de surprise, hein, c'est fini les surprises. Donc là, on va, voilà ce qu'on va faire. Ah pardon, ça c'était le crude, mais l'autre il est pareil, il est pareil, je vous le dessine de la même façon. Ok, bah voilà, le truc il était là, je l'avais dessiné. Donc pour moi, je confirme ce truc là. La fausse sortie et on réintègre et ça s'est passé vendredi. Voilà, en plus le faux signal Bollinger, moi je pense que c'est un immense piège acheteur et quand ça intervient, généralement il y a de la casse derrière. Ok, donc venez pas pleurer les acheteurs, vous êtes prévenus, vous êtes sur une chaîne permabire. Bon, je plaisante bien entendu. Le sucre, bah écoutez, oui, j'ai complètement loupé le sucre. Peut-être que voilà, mais là, c'est quand même pas mal barré. Alors, il se peut qu'il y ait un risque de range parce que là, il est allé chercher son gap, il l'a comblé et il est revenu. Bon, rien de méchant. Moi, je pense que la dynamique pour l'instant est encore bonne. Il n'y a plus de tendance, c'est vrai. Donc, peut-être un petit range. Donc, pourquoi pas un achat là-dedans? Vous voyez? Allez, on va se le mettre ici. Un petit achat de chuchucre ici. Voilà, ce serait parfait. Palladium, bon, Palladium, toujours la même histoire, hein. On gagne, on perd, donc là on a gagné. Moi j'ai pris mes bénéfices, donc moi je vous invite vraiment à faire attention et on redescend nos bénéfices. Moi si elle nous refait un coup là, je vais voir comment elle se comporte ici, bien qu'il n'y ait plus de tendance éventuellement. Parce que là elle aurait pu aller plus haut quand même, hein. Comme quoi ça se répète pas toujours. Le riz, j'ai vu qui me parle du riz. Il n'y a rien à faire les amis sur le riz. Vous voulez faire quoi? Je sais pas. Ceux qui ont acheté là-haut, je suis vraiment désolé pour vous, hein, ça va être compliqué de revenir dans le jeu. Se couper une jambe peut-être. Le coco A. Alors, eh bien on attendait que ça baisse, ça baisse. Est-ce que on rachète là? Non, 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 non.
on va racheter là. Ok, là ce sera intéressant. Puis en plus il n'y a pas de tendance. Quand il n'y a pas de tendance, on regarde le dans c'est rouge. Pour moi, j'achète pas à ce niveau-là. Ok. Le nickel, c'est bien, mais acheter sur repli. Je sais que vous êtes plusieurs dessus. Poursuivez, bien joué. Le zinc, je trouve que c'est la même structure. Attendez les replis avant de rentrer dedans. C'est quand même une belle structure qui se construit ici. Ok. Voilà. Attendez, c'est bien. Café, personnellement, je suis un peu empêtré dessus, mais ça s'arrange. Ça s'arrange sur le café à tel point que je vous ai même mis sur Twitter cette semaine. Allez-y y acheter. Et c'était une bonne idée parce qu'on est sorti là, ça envie. Ok, on a tapé méchamment 4 fois de suite quand même le support. Donc j'ai même envie de... Regardez, le café, moi je... C'est pas parce que je suis accro de café que je vous dis ça. Mais imaginez quand même ce scénario-là. On est en triangle. Pas parfait, hein, c'est sûr. Alors, même imparfait. Voilà. Donc, on regagne le truc. On va là et on sort de là. Vous voyez le truc, ça pourrait être un truc de malade le café. Bon, je vous avoue que je m'emballe. On va déjà commencer à voir ce que ça donne ici. Hein, ce que ça donne ici et voir ce qui se passe. Affaire à suivre sur le café. Aluminium, c'est comme le zinc et le nickel. Hein. Continuez, c'est bien. Cooper, pareil. Je suis pas de super saut, mais bravo, vous avez vraiment chopé la belle rente. Hein, une belle rente. De quoi va-t-on parler? On va s'arrêter sur l'uranium. Je sais plus qui m'a une fois embarqué là-dedans. C'était intéressant à un moment donné et je vous avoue que je ne le suis plus, l'uranium. Voilà. Ouais, parce que du coup, là, c'est un peu plus vraiment de tendance. Donc là, on cherche un truc. Ouais, pourquoi pas racheter là, mais plus ici, c'est trop tard. On est au milieu du guet. Ou alors pour prendre un gain rapide. Ok, vous pouvez prendre un gain rapide. Faites-le, ouais, faites-le, c'est une bonne idée. Là, le sto n'est pas encore totalement vert, il va le devenir, ça se voit, donc oui, pourquoi pas. Voilà, j'en ai terminé avec les commodities. On va regarder vite fait quelques fonds. Je ne vais pas faire tous les fonds parce que la vidéo est très très longue. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Les fonds japonais, les japonais IGPN, voilà, ça c'est du Japon. Donc comme dit tout à l'heure, attendez que ça baisse pour en reprendre. C'est une très bonne idée. On a parlé aussi des water, les valeurs un peu trucs. C'est bien, celles-ci, elles sont très bonnes. Pareil, à reprendre sur repli. Pareil, les tin, là c'est un peu plus dangereux. Lead, pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout à confirmer. Sur les restes des secteurs, la blockchain, on va y faire un petit tour. Je les prends un peu au hasard, hein, vous me pardonnez, je suis un peu en bout de vidéo, donc ça sent la fatigue. Alors la blockchain, on va reparler tiens, de l'Ethereum et du Bitcoin. Là, c'est pas mal quand même. Là, je pense que là, on va taper très très fort tout le secteur, hein. C'est-à-dire les cryptos, les cryptos et compagnie, tout ce qui va, tout le truc blockchain, j'ai Riot aussi. Vous voyez, ça prend de la tendance, c'est super bien barré. Allez, on va terminer sur une bonne note dessus. On va, comment dirais-je, on va aller en focus. On va regarder le Bitcoin, c'est important. Donc là, certes, aujourd'hui, c'est pas une belle séance pour un samedi, mais là, clairement, la dynamique est affreusement puissante. Sur le long terme, où va-t-on? Bah voilà. Pour moi, c'est clair. On va, comme je vous le montrais tout à l'instant, on va aller chercher les plus hauts. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire sur les plus hauts? Je suis pas devin, je ne sais pas. On verra. Possible qu'on les dépasse. L'Ethereum, lui, il est un peu en retard. Il rentre dans le jeu. Je crois que là, on est vraiment sur de la crypto. Très joli, très très joli, très puissant. Là vraiment l'Ether, il y a moyen de faire du fric. Hein. Franchement, de 450 à... Là je pense que là, j'ai du cash, je crois que je vais en reprendre parce que franchement... Alors attention, peut-être juste un petit risque si ça revient là. Si ça revient là... Moins 4, vu la situation, faut pas considérer ça à moins 4, hein, les amis. Hein, d'accord? Ça revient là, on va voir.
moi je pense que ça va grimper, hein. Donc très très beau cas de figure sur l'Ethereum. Ce magazine, on va terminer sur notre Twitter, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que tout simplement toutes les humeurs sont publiées. Voilà, Quantum, ça pose Quantum. On est content de Quantum. Il y a eu quand même quelques belles surprises hein, cette semaine. C'était vraiment sympa. Là, je vous disais que au niveau pullback, on va voir, ça va être l'heure de vérité cette semaine, hein. La capitalisation boursière qui atteint encore des records. Les streamings, je vous promets, je vais faire un gros effort la semaine prochaine, hein. On va vraiment soigner cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le café, oui, je vous en ai parlé du café. Le café, vraiment, c'est une très belle opportunité. Là, le taux à 10 ans, vous voyez, c'est intéressant ce bottom, hein, ça remonte, ça pourrait être un signe à surveiller de près. Quantum, oui. Les GAFAM, bon voilà, on va pas faire tout le crack des valeurs Covid. Alors attention, hein, c'est pas terminé cette histoire-là, je veux pas en parler, mais voilà. C'est pas terminé, il peut y avoir des surprises, la bourse c'est toujours le temple des déceptions et le royaume des surprises. N'hésitez pas à aller voir notre site etidia.com. Déjà, on a refait la déco, donc c'est un peu plus agréable, je pense. Et surtout, on est en train de soigner les portefeuilles. Quelle est la différence avec ces portefeuilles-là? C'est que les portefeuilles-là, les idées vont être suivies. Même s'il ne s'agit pas de conseils, on va suivre et on va matérialiser les choses et on va les archiver. On me réclamait un track record. C'est vrai qu'on n'a pas pu cette année en faire un parce que beaucoup de choses, beaucoup compliquées et peu de moyens. D'accord. Donc là-dessus, on vous met, c'est des choses plus premium. On les trace, c'est différent des idées TradingView. C'est pas du commentaire comme sur Tendance. Là, on construit du portefeuille premium sur l'Europe, le portefeuille premium sur les fonds. Donc là, les fonds sont très en forme, vous allez tout de suite les reconnaître. Eh ben, il faut être connecté pour ça. Donc voilà, décidément, ça veut pas. Et sur tout ce qui est monde également. N'hésitez pas, la méthode, alors ça je vais peut-être pouvoir montrer la méthode, voilà. La méthode est en cours d'écriture, donc très clairement, la méthode, vous allez l'avoir sous la forme d'un PDF, d'accord, qui sera crypté pour des raisons de licence, ce sera gratuit, mais votre nom sera gravé dans le PDF pour éviter des volatilités en termes de droit, donc vous voyez, c'est un peu compliqué. D'ores et déjà, je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer sur le graphique type de Genesis 1.9, d'accord, que vous retrouverez ici. Donc vous pourrez y accéder, les mêmes indicateurs, les mêmes réglages, tout. Donc vous pouvez y accéder, hein. Et c'est quand même, voilà, certains me demandaient, donc on a solutionné ça. Je vous mettrai, parce que Genesis va se décliner en plusieurs réglages selon les actifs, eh bien on mettra ces graphiques types qu'on va décliner en Genesis 1.10, crypto 1.10, action 1.10, indice, voilà, on va vous faire ça. Vous m'avez redemandé pour le Forex, on a travaillé dessus. Il y a beaucoup de réglages à faire, il y a des choses très différentes, donc sincèrement, on l'a un peu mis de côté, on y reviendra prochainement. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai terminé, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine de trading. Salut, c'était Stan pour Etidia.